On va parler bien entendu de Pep Guardiola. Pep Guardiola qui est peut-être le meilleur entraîneur de l'histoire, ou en tout cas des 10, 15, 20 dernières années. En tout cas, chacun fera son choix. Mais c'est vrai que Pep Guardiola, il est là depuis 2016. Il est clairement l'architecte du projet de Manchester City. Si cette équipe a été aussi bonne, et si on a des attentes aussi hautes pour Manchester City, c'est que voilà, Pep Guardiola a vraiment été le garant de ses succès. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois Guardiola qui semble un peu perdu. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'il joue avec les caméras, mais quand on le voit se gratter le crâne et qu'il y a des traces de griffes sur son crâne, quand on le voit, ouais vraiment, bon, il y a eu des soucis personnels bien entendu, notamment avec la séparation de sa femme. Bon finalement d'ailleurs il est retourné avec, et depuis Manchester City gagne. Est-ce que c'est elle le génie tactique? Est-ce que finalement, bon, je plaisante bien entendu. Ce que j'ai trouvé bien par contre du côté de Manchester City, c'est que bah il y avait pas forcément de est-ce qu'il faut virer Pep Guardiola ou pas, et ça j'ai trouvé ça plutôt bien. Parce que c'est vrai que dans le foot, on a tendance à dire que bah y a pas vraiment de mémoire, que voilà, dès qu'il y a un mauvais résultat sur deux trois matchs, bah on a tendance à pointer l'entraîneur et on dit bon bah salut. Manchester City a la lucidité de se rendre compte que bah c'était pas forcément Guardiola le fautif, même si bien entendu il a sa part de responsabilité. On en parlera après sur certains matchs notamment où il y a des choix. Bon c'est Guardiola, hein, c'est un génie, hein, on va pas remettre en cause ses choix. Et je pense que quand il avait fait ses choix, il avait des idées bien précises. Mais on peut dire que forcément ça n'a pas bien marché quoi.